Troubadours, trouvères et jongleurs, donc c'est un ouvrage que j'ai consacré à la lyrique médiévale, à l'émergence de la lyrique d'oc à la fin du XIe siècle, et puis son extension au nord de la France jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Donc c'est une étude sur qui étaient les troubadours, avec, pour gommer un petit peu le cliché du troubadour qui était souvent présenté au XIXe siècle comme un personnage errant, alors que les plus grands troubadours, et le premier troubadour en l'occurrence est le duc d'Aquitaine, grand seigneur, comte de Poitiers, c'est le premier qui compose dans une langue qui ne soit pas le latin. Troubadour, ça vient du mot trobar, qui veut dire trouver, composer. Donc le troubadour, c'est un compositeur, poète et musicien, parce qu'au Moyen-Âge, jusqu'au XIVe siècle, poésie et musique sont indissociées, et donc le troubadour, c'est en même temps le poète et le musicien. Donc on retrouve différentes classes sociales parmi les troubadours, des seigneurs, des chevaliers, des rois, puisque le roi Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, était troubadour. On retrouve aussi plusieurs moines, un évêque, bref, différentes classes de la société sont représentées et font partie de cette grande famille des compositeurs de musique de l'époque. Le troubadour, c'est le compositeur de poésie et de musique en Languedoc, donc tout le grand sud de la France, extension jusque l'Espagne, l'Italie. Le trouvère, c'est son homologue un petit peu plus tardif, à partir du milieu du XIIe siècle, au nord de la France, qui compose lui en langue d'oïl, c'est-à-dire en vieux français. Et le personnage central de la poésie chantée du Moyen-Âge, c'est le jongleur, qui, comme son nom l'indique, à l'origine doit savoir jongler, et puis ensuite c'est le porteur de la voix médiévale. C'est lui effectivement qui va de château en château, qui a l'oreille des seigneurs, mais aussi il arrive qu'il récite des fabliaux, des chansons de geste dans la rue, etc. Et il y a eu un travail de recherche assez important au niveau de l'illustration. Il y a différentes biographies de troubadours qui ont déjà été publiées, donc j'avais travaillé essentiellement là-dessus, d'après des documents de la Bibliothèque nationale. Et puis, il a fallu aussi illustrer d'autres thématiques, donc il y a eu un travail relativement important de recherche, en particulier au niveau des instruments, puisque en tant que musicien, je voulais absolument que soit aussi présenté, bien entendu, tout l'instrumentarium de l'époque.